Azul, bienvenue sur ma chaîne, les contes de Fahem Abbès, des contes, des histoires, des tutos, rien que pour toi. Dans cette vidéo, je te raconte l'histoire, la troisième partie du conte merveilleux Blanche-Neige. Blanche-Neige dans sa version kabyle, sa version algérienne du Maghreb. Alors avant de plonger dans l'histoire, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, c'est parti. Si son corps est celui d'un serpent, son cœur, son esprit sont restés ceux d'un homme bon. C'est pourquoi, quand le serpent voit la peur, la détresse de la petite fille, il veut la protéger. Comme la petite dort toujours, il sort de la caverne, se met en chasse. Chasse, attrape de perdrix, chasse, ramasse des champignons, cueille des fruits, retourne à la caverne. Il allume un feu, prépare le repas. La fillette se réveille. Quel est ton nom? Dis-moi. Celui de tes parents? Dis-moi. Celui de ton village? Dis-moi. La petite lui donne son nom, Fleur de Lune. Mais elle ne connaît pas le nom de son village, ni celui de ses parents. Alors tu resteras ici jusqu'à ce que tu trouves ton chemin. Avec moi, tu n'auras jamais faim. Avec moi, tu n'auras jamais soif. Mais tu devras m'obéir. Nous sommes ici dans le royaume des bêtes, des animaux sauvages. Si tu t'aventures seul en dehors de la caverne, je ne retrouverai que tes os. Le serpent élève la petite fille, il est un père pour elle, il est une mère pour elle. Il cuisine, il nettoie, il fait cela aussi, il fait tout cela. Il fait tout cela, oui, tout cela, et lui apprend tout cela. Elle est heureuse avec lui, elle lui obéit. Ses pieds ne dépassent pas l'entrée de la caverne, elle ne sort jamais de la caverne. Elle lui obéit tant qu'elle est petite. Et quand vient le temps de l'adolescence, c'est autre chose. Elle s'ennuie, elle veut courir sous le ciel, se réchauffer au soleil, elle veut... C'est pourquoi, quand vient le temps de l'adolescence, dès que son père, mère sort chasser, chercher du bois dans la forêt, Fleur de Lune sort de la caverne. Au début, quelques pas aux abords de la caverne. Puis le courage lui vient, elle s'éloigne de plus en plus, mais elle revient toujours à la caverne avant le retour de son père, sa mère, le serpent. Serpent qui est heureux de la voir de nouveau sourire. Ils vivent ainsi jusqu'au jour où un bûcheron, oui, un bûcheron qui s'aventure pour la première fois dans cette partie-là de la forêt, oui, un bûcheron aperçoit Fleur de Lune. Il la voit courir sous le ciel, heureuse sous le soleil, courir, s'arrêter brusquement, rouler, se jeter, s'allonger dans l'herbe tendre de la clairière, habillée de sa seule chevelure d'or. Émerveillé, ébloui, le bûcheron la regarde, plisse les yeux, se pince, ferme les yeux, ouvre les yeux, il ne rêve pas. Elle est toujours là, la fée, la gardienne de la forêt. Il va s'approcher d'elle, peut-être la toucher. Quand la créature se lève et disparaît. La nuit va tomber, le bûcheron retourne dans son village. Le soir, à la veillée, le bûcheron, oui, le bûcheron raconte à qui veut bien l'entendre. Il ne sait, il ne sait si ce qu'il a vu est un être naturel ou surnaturel ou une splendide jeune fille à la longue chevelure d'or. Il raconte à qui veut bien l'entendre. Au prince? Oui, au prince. Oui. Et le lendemain, ils sont, le bûcheron et le prince, dans la clairière. Enfin, aux abords de la clairière, cachés, bien cachés, ils espèrent apercevoir la fée à la longue chevelure d'or. Ils attendent, ils observent, ils vont partir quand les branches d'un arbre s'écartent. Ça y est, prince, c'est là qu'elle a disparu, c'est elle. La déesse va se montrer. Et ceux qui les voient leur glace le sang. Ils voient un énorme serpent sortir de derrière les branchages.
branchage qui cache l'entrée d'une clairière, non, d'une caverne. Il voit le serpent se dresser sur sa queue, s'avancer, il le voit s'éloigner et disparaître dans la forêt, se déplaçant comme un homme. Dès que son père, mère, le serpent disparaît dans la forêt, Fleur de Lune sort de la caverne, court sous le soleil, se réchauffe sous le ciel, roule, s'allonge dans l'herbe tendre de la clairière. Le prince la regarde, il la voit, il veut s'avancer, il veut lui parler, mais il est comme paralysé, subjugué, ébloui par sa beauté. Le temps passe, le temps presse. Le serpent est parti, oui, mais pour combien de... Il faut que je lui parle. Le prince s'avance, il ouvre les lèvres, il l'appelle, mais quand le bûcheron le retient, le tire par le bras, le couche sur le sol. Attention, prince, le serpent revient vers la caverne. Il se déplace debout. Oui, debout, il se déplace comme un homme. Mais cette fois, il porte des fruits, des champignons et du gibier. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire te plaît. C'est la troisième partie de cette histoire. Alors, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, comme ça tu seras tenu au courant de toutes mes publications et je te donne rendez-vous dans la vidéo qui suit pour la troisième partie de Blanche-Neige dans sa version kabyle. À tout de suite.